Ce message ne t'est pas parvenu par hasard, au fil d'une navigation distraite sur les réseaux sociaux. Il t'a été destiné délibérément, parce que ton cœur, ton intelligence et ton âme sont désormais en parfait alignement pour accueillir la révélation qu'il contient. C'est l'instant précis où tu es enfin prêt à saisir ce qui, pendant si longtemps, est resté caché, alors même que tu en vivais l'intensité. Cette période éprouvante qui t'a mis à rude épreuve, qui t'a étiré dans toutes les directions, qui t'a transformé en profondeur sans que tu n'en aies pleinement conscience. Cette saison est bel et bien achevée. Même si des émotions persistantes entretiennent encore en toi une forme de doute, même si une part de toi porte encore les marques visibles ou invisibles de ces combats, sache que tu te trouves désormais sur l'autre rive. Tu as traversé l'épreuve, et durant ce passage, tu as acquis une force immense, une sagesse profonde et une richesse intérieure que tu n'aurais jamais soupçonnée. Tu portes en toi des trésors que les difficultés ont forgés jour après jour, avec patience. Trop souvent, nous progressons dans l'existence en nous laissant absorber par la superficialité des choses. Le tourbillon des emplois du temps surchargé, la pression constante des obligations familiales, professionnelles ou sociales, le bruit incessant de l'actualité, des réseaux sociaux, des attentes des autres et parfois même des nôtres. Dans cette agitation permanente, nous passons totalement à côté du travail subtil, quasi imperceptible, que Dieu accomplit en nous. Nous imaginons que le véritable changement doit nécessairement survenir avec éclat, une victoire spectaculaire, un tournant dramatique, un miracle visible de tous. Nous attendons des feux d'artifice divins. Pourtant, la transformation authentique, celle qui dure, celle qui marque l'âme pour l'éternité, est presque toujours douce, silencieuse et intime. Elle se déploie dans l'ombre, dans le secret du cœur. Elle réclame du silence, de la patience, une pause dans le tumulte pour pouvoir enfin être reconnue. Lorsque tu prends le temps de ralentir, de t'arrêter véritablement, d'écouter la voix douce et paisible de l'esprit, alors tu commences à voir la vérité en face. Tu n'as jamais été oublié par Dieu. Tu n'as jamais été retardé sans raison. Tu n'as jamais été abandonné ou laissé pour compte. Non. Pendant tout ce temps, tu étais en train de devenir la version de toi-même que Dieu avait prévue depuis le commencement. Comme l'Écriture l'exprime avec tant de beauté, il fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3h11. Rien n'est en avance, rien n'est en retard. Tout advient au moment parfait, selon le calendrier divin qui dépasse de loin notre compréhension limitée. Et aujourd'hui, en cet instant précis, c'est ton moment à toi de voir cette beauté éclore. Prends un instant, ferme les yeux si tu le peux, respire profondément et laisse ces mots pénétrer ton cœur. Imprègne-toi vraiment de cette vérité. Si ce message touche ton cœur et te parle profondément en ce moment précis de ta vie, je t'invite à ne pas le garder pour toi seul. Partage-le dès maintenant avec une personne qui traverse une saison difficile. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que ses efforts silencieux n'ont pas été vains et que sa récolte est en chemin. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de ces paroles d'encouragement et de révélation, préparées spécialement pour des moments comme celui-ci. Active également la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle publication. Enfin, dans les commentaires, écris simplement le nombre 999 comme un acte de foi, une déclaration puissante que tu accueilles pleinement cette saison de reconnaissance, de faveur et d'épanouissement que Dieu déploie dans ta vie. 999, pour dire « J'ai attendu, j'ai tenu bon, et maintenant je vois la promesse s'accomplir ». Continuons ce chemin ensemble. Lorsque nous prions pour obtenir plus de force, la vie, ou plutôt Dieu à travers les circonstances de la vie, répond rarement par une facilité immédiate, par un chemin pavé de roses. Au contraire, il nous place souvent face à une résistance puissante, une épreuve, une opposition, une situation qui nous oblige à nous lever, à nous dépasser, à puiser dans des réserves de force que nous ignorions posséder. C'est dans la lutte que la force véritable se révèle. De la même manière, lorsque nous prions pour l'amour, la leçon ne vient pas toujours sous la forme d'une relation idéale qui arrive au bon moment. Souvent, elle passe par une perte douloureuse, par une distance qui brise le cœur, par une déception qui nous laisse désemparés. Pourquoi ? Parce que Dieu veut d'abord nous enseigner à nous aimer nous-mêmes, à ne plus abandonner notre propre cœur au profit des autres, à ne plus chercher une validation extérieure pour combler un vide intérieur. Il nous enseigne que l'amour véritable commence par une relation saine avec soi-même, ancrée dans l'amour inconditionnel que Dieu nous porte. Et lorsque nous prions pour l'abondance financière, relationnelle, spirituelle ou nous entrons parfois dans une saison qui semble aride, vide, désertique. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un signe que nos prières sont ignorées. C'est une révélation plus profonde.
La vraie bénédiction ne naît pas d'une tentative désespérée de combler un manque extérieur, mais d'une plénitude intérieure qui déborde naturellement. L'abondance authentique survient lorsque nous apprenons à être complets en Dieu, même dans le manque apparent. C'est ainsi que le ciel instruit ses enfants. C'est ainsi que Dieu façonne des vases solides, capables de contenir les bénédictions sans se briser, sans les gaspiller, sans les laisser tourner à l'amertume. Et voici la vérité la plus libératrice que tu aies besoin d'entendre aujourd'hui: tu as déjà passé l'épreuve. Tu en es sorti victorieux, même si la victoire ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Tu as traversé le feu. Tu as enduré ce qui te semblait autrefois absolument insupportable. Tu l'as fait avec une dignité que Dieu seul a pu pleinement voir. Même les jours où personne ne regardait, même quand tes forces étaient à bout et que tu te sentais au bord du renoncement, tu n'étais pas simplement en train de survivre à la surface. Non, tu étais en train d'être préparé, affiné, rendu plus pur. Comme le prophète Ésaïe le déclare, « Je t'ai affiné, mais non comme l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. » Ésaïe 48, 10. La pression que tu as ressentie n'était pas gratuite. Chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque doute n'était pas vain. Le processus était intentionnel, orchestré avec une précision divine. La plupart des gens passent à côté de cette réalité cruciale. La dernière pièce du puzzle ne consiste pas à redoubler d'efforts, à lutter plus durement, à prouver constamment sa valeur aux yeux du monde. La pièce finale, c'est de devenir un vase mûr, solide, capable de porter la vie abondante que tu n'as cessé de demander à Dieu. Imagine un vase fragile. S'il reçoit une bénédiction trop lourde, il se brise. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne veut pas cela pour toi. Il veut que tu puisses contenir la joie sans que la peur ne la vole, la bénédiction sans que l'orgueil ne la corrompe, le but divin sans que la pression ne te fasse craquer. C'est pourquoi il ne te retarde pas par caprice. Il te façonne patiemment, comme un potier façonne l'argile. Ce façonnage prend la forme de l'acceptation sereine. Non pas une résignation amère, non pas un abandon de tes rêves les plus chers, non pas une vision rétrécie par la déception. Au contraire, c'est une posture intérieure profonde qui déclare « Je ne comprends pas tout à fait pourquoi je traverse cela, mais je choisis de faire confiance. Je sais que Dieu travaille à quelque chose de bien plus grand que ma vision limitée du moment présent. » Cette attitude, c'est la foi vivante. C'est l'obéissance authentique qui touche le cœur de Dieu. Et cette posture murmure au ciel avec une assurance tranquille, « Je suis prêt. » Car Dieu ne déverse pas ses bénédictions dans n'importe quelle main tremblante ou instable. Il choisit des vases éprouvés, solides, qui ne renverseront pas le contenu précieux, qui ne l'utiliseront pas à mauvais escient, qui ne laisseront pas la jalousie ou l'amertume le corrompre. Comme Paul l'écrit aux Corinthiens, nous avons ce trésor dans des vases d'argile, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. 2 Corinthiens 4:7. Toi, justement, tu es ce vase fidèle malgré les tempêtes, éprouvé par le feu, renforcé par la grâce, digne de la confiance divine. Pourtant, cette vérité peut parfois sembler enfouie profondément, recouverte par les couches de comparaison, quand tu regardes la vie des autres et que tu te sens irrémédiablement en retard. Elle peut être étouffée par le doute, quand le bruit du monde devient assourdissant et que tu commences à te demander si tu as vraiment bien compris les promesses de Dieu pour ta vie. Et c'est parfaitement normal. Dieu n'a pas peur de tes questions les plus brutales. Il n'est pas offensé par tes doutes. Il connaît parfaitement la cacophonie de ce monde moderne et la difficulté qu'il y a à trouver des moments de silence pour entendre sa voix. Que tu le ressentes émotionnellement ou non en ce moment, il t'a façonné tout au long du chemin. Tu as surmonté bien plus d'épreuves que tu ne t'en rends compte. Les tests divins se répètent souvent jusqu'à ce que la leçon soit pleinement intégrée dans notre être. Il y a eu ces moments critiques où tout abandonner semblait la solution la plus simple, la plus douce. Pourtant, à chaque fois, tu as choisi la foi. Tu as discerné que certains environnements, certaines relations, certains lieux n'étaient plus sûrs pour la santé de ton âme. Et tu as eu le courage immense de partir, de tourner la page avant que ces choses ne t'ensevelissent complètement. Ces décisions n'étaient pas fortuites, elles étaient des tests majeurs, et tu les as réussis un par un. Maintenant, le ciel est prêt à te dévoiler une vérité que ton cœur attend depuis si longtemps dans le silence de l'espérance. Tu n'es plus prisonnier de l'épreuve. Tu as franchi le seuil. Tu es entré dans une nouvelle phase, le terrain fertile où la bénédiction se prouve, se manifeste, se multiplie. La vie pour laquelle tu as prié avec tant de ferveur, parfois dans les larmes, n'est ni lointaine ni indéfiniment retardée. Elle est bien plus proche que tu ne l'osais imaginer. Elle est peut-être même déjà en train de se déployer sous tes yeux,
Mais pas de la manière bruyante ou chaotique à laquelle le monde t'a habitué. Elle ne ressemblera pas aux promesses creuses des réseaux sociaux ou au succès superficiel. Non, elle viendra par un alignement parfait des circonstances, par un timing divin qui soudainement fait sens, par des opportunités taillées sur mesure pour la personne que tu es devenue, et non pour l'ancienne version de toi qui luttait encore dans l'épreuve. Tu peux déjà le percevoir dans de petits détails. La façon dont tu te tiens plus droit, avec une assurance intérieure nouvelle, la clarté avec laquelle tu t'exprimes désormais, la stabilité de tes pensées qui ne partent plus en spirale incontrôlable comme avant. Tout cela était la pièce manquante du puzzle. Car cette saison n'a jamais été uniquement une question de recevoir enfin ce que tu demandais à Dieu. Elle concernait avant tout ta transformation profonde, devenir quelqu'un capable de porter ses bénédictions sans se perdre en chemin, sans les laisser détruire ce que Dieu a bâti en toi. Et cette personne transformée, c'est toi, ici et maintenant. Laisse cette réalité s'ancrer profondément en toi aujourd'hui. Dieu t'a fait suffisamment confiance pour te passer au feu de l'affinage. Il t'a jugé digne de ce processus douloureux mais nécessaire. Et maintenant, il est prêt à te bénir d'une manière qui dépasse tout ce que tu pensais avoir manqué ou perdu. Tu as passé l'épreuve avec succès. Il n'est plus nécessaire de te torturer avec des « et si » ou des doutes récurrents. Soyons honnêtes jusqu'au bout, passer l'épreuve ne s'est pas ressenti comme une victoire éclatante au moment même. Cela ressemblait davantage à une succession de pertes, à une attente qui semblait ne jamais vouloir finir, à l'impression d'avoir tout fait correctement et de se demander quand même si Dieu avait oublié ton nom sur la liste des bénis. Il y a eu ces saisons où chaque porte semblait hermétiquement close, où le doute s'insinuait. Ai-je mal compris la voix de Dieu? Ai-je raté le moment décisif? Ai-je attendu trop longtemps? Et puis il y a eu les voix extérieures, celles des gens qui n'ont jamais vu l'intensité de ta bataille intérieure, qui résumaient ton parcours en une phrase lapidaire. Peut-être que ce n'était tout simplement pas pour toi. Mais ils n'avaient pas vu la vérité profonde. Tu n'étais pas puni. Tu n'étais pas ignoré ou rejeté. Tu étais en pleine préparation pour porter quelque chose de bien plus lourd, de bien plus sain, de bien plus durable que ce que ton imagination limitée avait pu concevoir au départ. L'Écriture le confirme, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. Psaume 37, 23. Même quand le chemin paraît confus, sinueux, illogique, la force véritable ne naît pas dans le confort douillet. Elle se forge quand tu restes debout au milieu des tempêtes qui auraient dû t'anéantir. L'amour ne se manifeste pas toujours par la présence permanente de quelqu'un. Parfois, il prend la forme d'un départ douloureux pour te révéler que la source d'amour véritable en toi, celle que Dieu a placée, ne se tarit jamais. L'abondance, elle, ne se prouve pas dans les périodes de débordement spectaculaire. Elle se révèle dans les déserts, quand tu apprends à étirer le peu que tu as, à en tirer le maximum et à y trouver encore de la joie et de la gratitude. Comme Paul l'affirme, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Même les chapitres qui ressemblaient à de la pure cassure, même les moments de brisure totale, ce n'était pas un échec, c'était une formation divine, un modelage patient. Et le simple fait que tu sois encore là aujourd'hui, encore à l'écoute, encore debout, encore en marche, est la preuve irréfutable que tu as réussi, tu as passé l'épreuve. Même si tu as pleuré à chaudes larmes tout au long du chemin, même si tu as trébuché, douté, remis en question chaque décision, même si l'idée d'abandonner tout a traversé ton esprit des centaines de fois, tu n'as jamais tourné le dos à Dieu définitivement. Et de la même manière, Dieu n'a jamais tourné le dos à toi. Le ciel a été témoin de tout. Il a vu ces longues nuits d'insomnie où le sommeil fuyait, où ton esprit rejouait inlassablement chaque erreur, chaque prière apparemment sans réponse. Et pourtant, dans ces moments de faiblesse extrême, tu as continué à murmurer le nom de Jésus, à invoquer Dieu avec le peu de force qui te restait. Le ciel a vu ces jours où tu te sentais complètement vide et où tu as quand même choisi de donner de l'amour, du temps, de l'énergie. Le ciel a vu ces instants où tu aurais voulu disparaître purement et simplement, mais où tu as choisi de faire un pas de plus, tremblant mais déterminé. C'est précisément pour cela que tu as réussi. Pas parce que tu as été parfait ou sans faille, pas parce que le doute ne t'a jamais effleuré, mais parce que tu es resté fidèle au milieu de tout. Peut-être ne l'as-tu pas reconnu sur le moment, parce que tu attendais une épreuve plus spectaculaire, avec des instructions claires, des réponses immédiates, un signe grandiose dans le ciel. Mais la vraie épreuve était cachée dans le quotidien, dans ces petites décisions que personne n'applaudissait, dans ces moments de solitude où tu te sentais totalement invisible aux yeux du monde. Pourtant, Dieu regardait. Il regardait avec une attention infinie. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime.
Psaume 145, 20. Rien ne lui échappe. Tu as traversé des saisons de profonde solitude. Tu as enduré l'incompréhension des autres, parfois même des plus proches. Tu as survécu à des périodes où être différent dans tes convictions, dans ta sensibilité, dans ta marche avec Dieu, te faisait te sentir comme un étranger complet dans ce monde. Mais voici la révélation libératrice, cette différence même qui a poussé certains à s'éloigner, est aujourd'hui ce qui te distingue, ce qui te rend unique et choisi. Ce qui t'isolait autrefois est désormais la marque de ton élection divine. La solitude qui menaçait de t'écraser est devenue le terreau fertile où ton intimité avec Dieu a pu plonger des racines si profondes, si solides, qu'aucune tempête future ne pourra les arracher. Ce qui te paraissait comme un vide abyssal était en réalité une préparation minutieuse. Si ce message touche ton cœur et te parle profondément en ce moment précis de ta vie, je t'invite à ne pas le garder pour toi seul. Partage-le dès maintenant avec quelqu'un qui traverse une saison difficile. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que ses efforts silencieux n'ont pas été vains et que sa récolte arrive. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de ces paroles d'encouragement et de révélation, préparées spécialement pour des moments comme celui-ci. Active aussi la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle publication. Et enfin, dans les commentaires, écris simplement le nombre 999 comme un acte de foi, une déclaration puissante que tu reçois pleinement cette saison de reconnaissance, de faveur et d'épanouissement que Dieu est en train de déployer dans ta vie. 999, pour dire, j'ai attendu, j'ai tenu bon, et maintenant je vois la promesse s'accomplir. Continuons ce chemin ensemble. Aujourd'hui, le ciel est prêt à te montrer le fruit de tout cela. Alors, ne sois pas surpris quand les portes commenceront à s'ouvrir d'elles-mêmes. Ne sois pas choqué quand ton nom sera prononcé dans des cercles, des lieux, des opportunités que tu n'aurais jamais osé imaginer. Ne te sabote pas toi-même avec tes doutes quand la faveur divine commencera à couler plus vite que tes peurs ne pourront la rattraper. Rien de tout cela n'est aléatoire, ni le fruit du hasard. C'est la moisson naturelle de ton endurance fidèle. Comme Paul nous y encourage, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6h9. Tu n'as pas manqué ton moment. Tu n'as pas échoué. Tu as tenu bon sans laisser l'amertume te ronger. Et maintenant, c'est ton tour. Dieu se prépare à te bénir abondamment, et cette fois, cela ne restera pas caché dans le secret de ton cœur. Ce sera visible, tangible, indéniable. Ce sera le genre de bénédiction qui forcera même tes anciens douteurs à reconnaître. Seul Dieu pouvait accomplir cela. Mais n'oublie jamais l'essence profonde, la bénédiction n'a pas pour but premier de prouver aux autres qu'ils avaient tort. Elle vise à prouver que Dieu avait raison depuis le début. Elle vise à démontrer que le ciel a eu raison de te faire confiance avec du poids, avec des responsabilités élevées, avec un héritage éternel. Tu peux encore porter en toi des traces de doute. Tu peux encore te demander si tu es vraiment prêt. Mais la vraie préparation ne réside pas dans l'absence totale de peur. Elle réside dans le choix courageux d'avancer malgré la peur, en sachant que Dieu est déjà parti devant toi pour préparer le chemin. Comme il le promet, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Ésaïe 43, 2. Alors, tiens-toi droit, fier de ce que tu as traversé. Ne minimise jamais la force colossale qu'il t'a fallu pour persévérer. Ce que tu as vécu n'était pas insignifiant. C'était tout. Et le ciel en est pleinement conscient. Ton nom a déjà été mentionné dans des sphères que tu n'as pas encore foulées. Ta récompense est déjà en marche. L'histoire qui te semblait avancer à une lenteur douloureuse est sur le point de s'accélérer d'une manière qui donnera soudainement sens à chaque chapitre caché, chaque larme, chaque attente. Tu es resté. Tu as fait confiance contre toute apparence. Tu as passé l'épreuve haut la main. Merci infiniment d'avoir cheminé avec moi à travers ces mots jusqu'à la fin. Si cette vérité a résonné au plus profond de ton esprit et de ton cœur, prends un moment de silence et écris simplement Amen dans les commentaires. Que ce soit ton acte de foi, ton accord total avec ce que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie en ce moment même. Et si un visage te vient à l'esprit, quelqu'un qui traverse peut-être une saison similaire, partage ce message avec lui. Rappelle-lui qu'il n'est pas seul, que Dieu le voit, qu'il est en train de le façonner pour quelque chose de grand. Assure-toi aussi de t'abonner pour que nous puissions continuer à marcher ensemble sur ce chemin de foi. Et surtout, garde précieusement cette vérité dans ton cœur alors que tu avances. Ce que tu as enduré n'était pas la fin de ton histoire. C'était le moment précis où le ciel t'a marqué comme prêt pour la suite glorieuse que Dieu a préparée.